Historiquement vôtre. Yeah, Stephen, what's up? Vous écoutez Europe 1 et je le fais très très mal, Mario, j'arrête de le faire. J'ai essayé de faire le vocal fry. Vous nous expliquez ce que c'est, David Castello-Lopez, le vocal fry? Je vais vous expliquer. Je vous ai dit il y a quelques temps que j'avais passé un an aux États-Unis à la fin des années 2000 Ah oui, et que j'avais vu plein de choses pour la première fois, comme le Shoecale dont je vous ai parlé la semaine dernière, comme Netflix qui consistait à recevoir des DVD par la poste et à les renvoyer une fois qu'on les avait vus. Mais je dois dire qu'une des choses qui m'a le plus frappé, c'est le nombre de gens, et en particulier de filles, qui parlaient avec un grésillement dans la voix, du genre "Oh my God, you're such an amazing person. I mean, I like you so much. Oh my God, oh my God." Une façon de parler, vous voyez, qui ressemble à une sorte de rot permanent dans la voix. Et puis, j'ai commencé à le remarquer aussi chez des gens connus à la télé. Et visiblement, je n'étais pas complètement le seul à le remarquer parce qu'on trouvait sur Internet des compilations de gens qui parlaient comme ça. Et en particulier celle-ci, dont je vais vous faire entendre un extrait, qui est une compilation de 1 minute 10, composée uniquement de moments où la voix de Kim Kardashian grésille. And out a little bit, green for time. Now offered to do it. It might like that one. I lived on the outfit and hated what you want and what you get. Vous voyez ? Alors évidemment ça va rire parce que c'est des mots les uns à côté des autres, mais vous voyez à quel point sa voix grésille. Et le truc c'est quand je regardais des interviews de gens dans les années 60 ou 70, eh bien absolument personne ne parlait comme ça. Et donc ça m'a donné envie de répondre à deux questions. Un, depuis quand est-ce qu'on a commencé à parler comme ça ? Et deux, pourquoi est-ce qu'on a commencé à parler comme ça ? Alors depuis, j'ai appris que cette façon de parler, comme si chaque mot était un rot, un nom scientifique, ça s'appelle le vocal fry, en français friture vocale. Et en fait, il se produit particulièrement quand des gens qui ont une voix aiguë essayent de parler avec une voix plus grave. Et vous pouvez essayer ça vous-même chez vous, même ici dans le studio. Par exemple, là je parle normalement, mais si j'essaye de baisser ma voix, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ça fait comme ça. Et en fait, quand on parle en dessous de son registre, eh ben, on parle comme ça. Et c'est de là que vient la friture vocale, le vocal fry. Mais c'est censé être sexy ? Alors, attendez, je vais vous dire ça. Vous êtes remonté dans les aigus. Je suis remonté dans les aigus. Je peux aussi parler très aigu. Oh, c'est ridicule ce que je viens de faire, je prie de m'excuser. Les premières études qui mentionnent le vocal fry, elles datent des années 60 et elles ont été faites en Angleterre. Mais à cette époque-là, c'était un tic plutôt associé, disons, à la haute société. Du genre, vous voyez, c'est The Duke of Windsor was not aware of that fact. Aware. Voyez. Et si vous regardez la série The Crown, vous verrez d'ailleurs que la reine, surtout la reine version jeune, elle a un petit peu ce vocal fry. Mais à partir des années 2000, il y a des linguistes américains qui ont cru remarquer que le vocal fry, c'était en train de devenir la façon de parler préférée des jeunes filles dans les universités américaines. Ils ont pris des échantillons d'étudiants, ils les ont fait parler, et ils ont remarqué que parmi les filles, 2/3 avaient de la friture vocale, contre seulement 15% pour les garçons. Et après, bien sûr, ils ont essayé de savoir pourquoi. Eh bien, c'est hyper dur à savoir, mais disons que l'explication la plus souvent citée, c'est que les gens qui parlent avec une voix grave, ils sont souvent perçus comme des gens plus cool que les autres. Et en particulier, on a l'impression qu'ils ont plus d'autorité que les gens qui parlent avec des voix aiguës. Et donc, ce qui s'est passé, c'est peut-être que les femmes, à mesure qu'elles sont rentrées en masse dans le monde du travail, elles ont eu tendance à abaisser leur registre de voix pour apparaître comme plus crédibles, plus compétentes, pour affirmer leur autorité. Et vous l'avez vu, quand on abaisse trop sa voix par rapport à ce que la nature nous a donné, eh bien on tombe mécaniquement dans la friture vocale. Le truc, c'est qu'apparemment ça marche pas super bien, puisqu'il y a une étude au moins qui a montré que les filles qui parlent avec une friture dans la voix, elles sont perçues non pas comme plus, mais comme moins compétentes que les autres. Alors que pour les hommes, truc un petit peu rigolo, qui vont de la friture vocale, ça change pas grand-chose. On les conçoit ni plus compétents ni moins compétents. Alors dernière chose, il n'y a pas si longtemps que ça, le vocal fry, j'en ai parlé à la télévision, j'ai fait des blagues dessus, tout ça, et il y a des gens ensuite sur YouTube qui ont remarqué que moi-même, je le faisais sans le vouloir, souvent, sans le vouloir, en particulier, mais personne ne le veut vraiment. Je le fais en particulier à la fin de mes phrases. Là, par exemple, mais voilà, exactement. C'est l'endroit. C'est à la fin des phrases qui est quand même un des endroits où on a tendance à le plus faire. J'ai tendance à faire des trucs du genre, ouais, c'est vraiment sympa, ouais. Ouais, c'est vrai, vous le faites tout le temps. Un petit peu, ouais. Mais on l'a vu, comme j'ai la chance d'être un homme et que visiblement, quand on est un homme qui le fait, c'est pas grave. Je pense que je vais continuer. Mais soyez attentifs à partir de maintenant. Vous allez voir que quand on fait attention, le vocal fry, il est partout, chez tout le monde. Même en France. Même en France, un petit peu moins que chez Kim Kardashian, tout le temps. Voilà. Merci beaucoup, David Castello-Lopez. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio. Et sur le site internet europe1.fr.